Bon, je m'appelle Maristela Svampa, je suis argentine et je travaille sur l'Amérique latine et dans un rapport nord-sud sur des problématiques qui ont à voir depuis longtemps sur les mouvements socio-environnementaux, les conflits liés au néo-extractivisme et de manière plus récente sur la dispute autour de la transition socio-écologique et de manière spéciale la transition énergétique. Je travaille au CONICET, c'est le Centre national de recherche scientifique en Argentine, mais aussi je travaille avec beaucoup de collectifs engagés. Par exemple, et je travaille dans le pacte écosocial du Sud qui, en ce moment, essaye de mettre en discussion ces dimensions controversielles de la transition énergétique. Pour parler de l'imaginaire du développement, il faut dire que quand même, il y a une base commune entre l'Amérique latine et les pays du Nord. Il y a d'abord une idée productiviste sur le développement liée à la croissance économique indéfinie, à l'idée des ressources naturelles inépuisables. Ensuite, il y a aussi en Amérique latine une idée de que la nature c'est quelque chose d'instrumental, extérieur, et c'est-à-dire une vision anthropocentrique de la nature. Donc la productivité et l'idée d'anthropocentrique est à la base de l'idée moderne du développement et progrès. Ce qu'il y a de plus en Amérique latine, c'est que quand même on a développé une vision eldoradiste aussi du développement associée à la question des ressources naturelles, à l'idée d'une nature extraordinaire. Et ça, c'est pas un hasard, c'est justement associé aussi à la conquête, aux origines coloniales de l'économie extractiviste en Amérique latine. C'est-à-dire, l'agent colonial étant l'Europe, quand l'Europe a consommé ou a fait la conquête de l'Amérique, a inséré aussi l'Amérique, et surtout l'Amérique du Sud, en tant que producteur de nature, exportateur de nature. Ça a été l'origine, disons, de l'insertion dans la division internationale du travail de l'Amérique en tant qu'exportateur de nature. Mais cette idée qu'enfin, l'Europe et l'agent colonial exploitaient les ressources naturelles en Amérique latine a un côté évidemment associé à la question de la dépossession et l'appauvrissement, mais de l'autre côté, l'idée que l'Amérique latine est disons, un réservoir de ressources inépuisables a nourri aussi cette vision eldoradiste et cette vision de que l'Amérique latine, si les pays pouvaient contrôler à travers l'État ces ressources naturelles, pouvaient se développer de manière plus vite, surtout de ces ressources naturelles que le monde en avait besoin. C'est-à-dire qu'à la chaleur des successifs modèles d'accumulation, toujours on a eu des moments eldoradistes dans les sociétés et les économies latino-américaines très liées à ce développement extractiviste. Donc c'est vraiment difficile de démanteler cet imaginaire qui a une longue histoire et qui a ces deux côtés, l'expoliation, mais les désirs ou l'espoir de richesses. Et donc, c'est difficile parce que, quand même, il y a toujours la demande des pays les plus riches qui sont la base de ce mandat exportateur et que les pays n'arrivent pas à maîtriser, surtout dans un contexte où la dette écologique est associée à la dette extérieure. La dette extérieure, n'oublions pas, c'est quelque chose qui oblige au pays à exporter des matières premières pour avoir des dollars, pour avoir justement la possibilité de payer la dette ou les intérêts de la dette. Donc il y a là-bas un cercle pervers. Et donc je pense que c'est vraiment un problème que même dans les cercles écologistes, c'est difficile à démanteler. Et surtout quand on pense aussi que cette idée du développement est soutenue par les économistes, que c'est une
discipline impériale, si on peut dire, et pas seulement les économistes orthodoxes, mais aussi les économistes hétérodoxes. C'est-à-dire que, du point de vue écologique, on doit construire et développer une autre vision de l'économie. Une économie qui, quand même, s'adapte au changement climatique, s'adapte aux besoins et à la protection de la nature, et non à l'inverse. Dans l'idée eldoradiste du développement, il y a toujours cette idée de que, enfin, c'est la nature qui doit s'adapter à l'économie et non à l'inverse. Vous savez, en Amérique latine, dans les derniers 20 ans, il y a eu une explosion de conflits socio-environnementaux. Et par rapport à cela, il y a eu la construction aussi d'un nouvel récit autour de la nature, autour de la défense de l'eau, la défense des communs, la défense de l'environnement qui a été très riche. J'appelle à cela les tournants écoterritoriaux. Parce que quand même, il y a là-bas trois axes principaux. D'abord, il y a plutôt un discours environnemental. Ensuite, il y a le rapport au peuple indigène, la vision plus communautaire. Et en troisième lieu, il y a les discours de plus en plus forts du féminisme écoterritorial. Donc, on pourrait dire que dans les derniers 20 ans, ça s'est développé par rapport à la contestation à l'expansion du néo-extractivisme. Vous savez, l'Amérique latine est traversée, son histoire est traversée par l'extractivisme. Mais le néo-extractivisme est lié à l'expansion des frontières dans plusieurs activités. C'est l'expansion de la frontière pétrolière, c'est l'expansion de l'exploitation minière à ciel ouvert, méga barrages, c'est l'agrobusiness, parmi d'autres. Et donc, on a vu quand même pas mal d'activités qui ont été contestées. Et ce sont des activités d'une grande ampleur liées à l'exportation des commodities. Okay? Et donc, c'est dans ces rayons-là qu'on a vu le développement de beaucoup de résistance autour de ce que j'appelle, j'insiste, les tournants écoterritoriaux, c'est-à-dire un nouveau langage de valorisation du territoire et de la nature. Je crois que dans les derniers 2 ou 3 ans, on a eu quand même de nouveaux topics, de nouveaux thèmes. Et ces nouveaux thèmes sont liés à ce qu'on appelle la transition énergétique. Et maintenant, on voit le développement d'un extractivisme vert, d'un nouveau colonialisme énergétique qui, au nom de la transition verte, exerce une nouvelle pression sur les territoires, sur les biens de la nature, et qui condamne quand même, qui débouche que l'Amérique latine est encore une fois vue comme une zone de sacrifice, vue comme, disons, un réservoir de ressources inépuisables et en même temps comme une zone de sacrifice. Et donc, on vient, disons, et ça c'est une expérience commune, pas seulement en Amérique latine, mais aussi en Afrique et dans d'autres territoires du Sud, on prend la conscience que c'est un modèle global qui s'impose de manière verticale sur les territoires et que ça n'a rien à voir avec une transition juste, c'est plutôt ce qu'on appelle, du point de vue du mouvement, une fausse solution. C'est un extractivisme pas prédatoire comme l'ancien, mais lié à cette transition qui va bénéficier surtout aux pays du Nord, mais qui va condamner aux pays du Sud, pas seulement à la pauvreté, mais à la continuité de la destruction des écosystèmes et des populations. Alors ça, je crois que ce sont les nouvelles, disons, dimensions de la lutte écologique qui met dans le centre de l'agenda toute la discussion sur ce qu'on comprend, ce qu'on entend comme transition, la transition socio-écologique, la transition énergétique. Et là-bas, il faudrait dire que quand même, il faut disputer l'interprétation de ce qu'on comprend comme transition et on doit quand même construire dans une relation nord-sud les possibilités d'un horizon de transition juste.